Et nous revoilà sur The Witcher après que j'ai enfin réussi à comprendre comment marchait cet arbre des compétences. Bon, c'est un peu compliqué pour pas grand chose en fait, et surtout j'ai l'impression que ils ont développé des trucs qui avaient pas... Parce que en gros la force, ça, c'est quasiment la même chose, c'est juste que il y a des trucs un petit peu différents, donc je verrai moi-même comment je vais développer ça, et puis j'y couperai au montage je pense la plupart du temps que j'attribuerai les points. Enfin bref, du coup c'est pas très important, on va lancer la méditation pour accepter ce que je viens de paramétrer. Où est-ce qu'on accepte la méditation? Parce que ça c'est pour faire méditer jusqu'à midi. Bon, on va faire jusqu'au lever du soleil. Voilà. Je suppose que c'est entré. Non. Fermé. Fermé, du coup, est-ce que ça me... Est-ce que ça me confirme le truc? Oui. Comment je médite? Héros. Ça, c'est ce que... C'est ce que je viens de faire. Ok. J'arrive pas à fermer la fenêtre de méditation. Ah, début. Voilà. C'était le petit sablier. On s'est agenouillé. En fait, on a techniquement fait comme une petite minute de silence pour Léo. En fait, on n'a pas fait une minute de silence en l'honneur de Léo. On a profité d'une minute de silence où Léo fermait sa gueule parce qu'il était mort. Bon, je sais pas exactement ce qu'on doit faire maintenant. Parce que maintenant que Léo est mort, y a plus rien. Tiens, la mort de Léo. Léo a été tué par le professeur, le chef des bandits. Alors, ça va peut-être faire un peu de bruit, je vais déplacer le micro pour me mettre plus en face de l'écran. Donc Léo a été tué par le professeur, le chef des bandits. Je dois me reposer puis fouiller les alentours du château pour m'assurer que Triss et les autres sorceleurs vont bien. Si je croise des survivants qui traînent par ici, je leur ferai regretter la mort de Léo. Ok. Ah oui, on va peut-être en savoir un peu plus sur le mystérieux mage. Le mage a attaqué Camoren pour s'emparer des secrets des sorceleurs cachés au cœur de la forteresse. L'un des chefs des forces qui ont attaqué Camoren était un magicien si puissant que même Triss Merigold n'a rien pu faire. Le symbole de son organisation est une salamandre. Eh ben, une salamandre. Donc si le symbole de son organisation est une salamandre, ça devrait correspondre au truc dont je vous parlais, une des divisions de l'armée de Nilfgaard. Je vais pas aller vérifier sur internet maintenant, mais on garde ça en tête quand même. Léo a été tué par le professeur. T'es trop impatient et manqué d'expérience, j'avais beau être à ses côtés, je n'ai pas pu l'aider. Franchement, par rapport au jeu, je suis content. Mais par rapport au livre, ça craint un peu, quoi. Parce que, bon, il avait eu un petit rôle dans le livre et tout, il était sympa, et là il est mort comme une vieille quiche. Mystérieux mage, l'un des jeux. Ok. Triss est allergique à la magie et on ne peut lui administrer que des potions de soins naturels. Ah bon? Bon, celui qui m'intéresse, c'est lui aussi. L'un des chefs qui dirigeait l'attaque de la salamandre sur Camoren était un homme, le professeur. Ouais, bah, il y a pas grand chose de plus que tout à l'heure. Allez, go. Faut qu'on sache plus de choses sur... plus qu'un mage qui saurait quoi faire de tout cela. Il faut simplement qu'on sache si tout le monde va bien. Donc apparemment c'est ici que se passent les épreuves des sorceleurs, l'épreuve des herbes. Je connaissais pas du tout l'endroit, c'est sympa d'y voir. Oh là là, il est lent quand on va sur le côté. Y a rien à choper derrière, ok. Ok, c'est sympa. Apparemment des petits squelettes de dragons. Enfin c'est peut-être trop petit pour un dragon, ouais, c'est carrément trop petit pour un dragon, ça doit être une wyvern, un truc dans le genre. Alors, une penderie. Ah bah tiens, des hirondelles. Ça va bien nous servir ça. Et bah voilà, du coup c'est bien ici qu'on fait l'épreuve des herbes. Hein. Ça a l'air sale, ça a l'air sale. Il y en a 15 sur 10 qui survivent.
Ok. Et apparemment, il a pris un petit coffre, le magicien qui est parti. Donc peut-être qu'il y avait Est-ce qu'elle le est processus. Triss est inconsciente, mais son état est stable. C'est bon signe. Nous abandonnons Kermoren. Non. Plus rien ne nous retient ici. Non. D'accord. Et D'accord. nous devons faire nos adieux à nous. Et attendre que Triss soit sur pied. Les bandits. Nous nous en occuperons. Mais avant tout, il nous faut un élixir de soin pour Triss. Il va falloir chercher les ingrédients. Il n'y a plus rien qui puisse servir ici. Mais comment préparer cet Le mec a élixir? pris juste un Lambert coffre. vous confiera la formule. Il doit être près de l'âtre, aux côtés de notre courageuse magicienne. Le mec a pris juste un coffre, mais il n'y a plus rien. Il ne la déteste pas. Je crois qu'il se sent coupable. Les premiers mots que Triss entendra seront « Enfin de vous, feignante !» C'est tout Lambert. Au travail. Plus tard, je vous enseignerai comment extraire les ingrédients des monstres. Je serai dans la grande salle. Bien. Ouvrez le journal en cliquant sur l'icône parchemin ou en appuyant sur J. Bah, ça, c'était le truc que j'avais trouvé en premier. Pour voir votre progression dans les quêtes ou pour trouver des informations utiles. Je suis désolé si j'ai fait un petit peu de bruit avec mes doigts, j'ai tapé contre mon bureau. Appuyez sur quête pour voir votre prochaine mission. Choisissez la quête élixir pour Triss, puis cliquez sur suivre la quête de la carte pour effectuer l'action correspondante. J. Ça c'est le didacticiel, donc Osef. Ça c'est tout ce qu'on a déjà vu. Donc quête élixir pour Triss. Bah dans tous les cas on la suit déjà. Ah non, suivre la quête sur la carte. Est-ce qu'il y a... Donc c'est là qu'on doit aller. Nous on est là. Ok. Ok. Ouais non mais je voulais juste faire retour moi, pas quitter le truc. Parce qu'on n'a pas d'autres quêtes. Si, la mort de Léo. Ok. Ouais c'est deux quêtes mais techniquement c'est la même chose quoi. Ok. Allez, on va pas perdre de temps. On n'a rien d'autre à faire. On y va directement. L'autre truc là-bas, bah y a rien de nouveau dans tous les cas. Je pense pas qu'on puisse réinteragir avec pour avoir plus de points. Je pense que c'est usage unique comme dans The Witcher 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Mage. Augmente la puissance du Sindar de 50%. Ah, et donc, ouais, en fait, je pense que... Il me semble que c'était le cas dans The Witcher... Enfin, que c'était... C'est le cas dans The Witcher 3, parce qu'il est sorti après. Que quand on repasse sur une pierre qui nous donnait tel signe, ça augmente la puissance de ce signe pendant un moment. Oh, j'ai bien fait d'y passer au cas où. Et du coup, mes 2 potions sont parties. Au final. Ah bah oui, parce que j'ai médité, c'est pour ça. Donc c'est bien le temps in-game qui est compté. Y a rien dans ces bidons. Okay. Je crois qu'il a qu'une vitesse en fait, Géraldin. On peut pas courir. Enfin, il court déjà, mais on peut pas courir plus vite, on peut pas vraiment sprinter. Qu'est-ce qui ne va pas? Pas le temps de discuter. Je dois préparer un élixir pour Triss. Ouais. Tu trouveras une fiole de mouette immaculée dans l'armurerie au premier étage. Tu peux récupérer du calcium et coum dans la salle de réception à l'étage. Ça va être long. Ça ressemble à des pierres blanches. Regarde dans le coffre. Ratisse les lieux et élimine les traînards. Ça va être Derrière cette long. porte, tu verras des escaliers. Je m'y rendrai bien. Mais Mérigold est inconsciente près du feu. De l'alcool, je dois dire quelque chose. Je dois dire quelque chose. Qu'y a-t-il? Léo, les bandits l'ont tué. Ah oui, Il n'était pas c'est vrai. C'est si injuste. Nous les traquerons. Il sera vengé. Où est le Où est calcium le et quoi? calcium et Quam? Dans le coffre de la salle de réception. Où est-ce que je peux trouver de l'alcool? Tu trouveras de la mouette immaculée. Ah oui, dans c'est un vrai que coffre c'est un de alcool, la l'armurerie mouette au premier immaculée. étage. La salle regorge d'armes. Ah, ce mouvement qu'il a fait. La salle regorge d'armes. Tu as compris? Allez, Plus tard. à plus tard. Non, parce qu'il me donne les ingrédients pour un truc que je sais... J'ai même pas lu encore comment le faire.
Préparer des élixirs en mode méditation. Comme... Ah mais on fait tout en mode méditation, c'est-à-dire que Gérald il est obligé de pioncer pour tout faire. Commencer par assembler les ingrédients. Ok. Entrée dans formule mouette immaculée, calcium et quam. Je vais regarder en fait la recette directement. Formule. Il faut qu'on lui fasse quoi déjà? Il faut qu'on lui fasse élixir pour Triss. Je dois rapporter un minéral et de l'alcool à Lambert et tuer tous les bandits que je croise en chemin. Ah, on n'a pas la recette en fait, on doit lui apporter les trucs et il nous donnera la recette. Ok. Minéral très répandu, également surnommé calcium de cheval. Ok. Et ben on va faire ça. Où est-ce qu'on doit aller sur la carte? La carte. Virgule. Yes. Cuisine. Non, ça c'est c'est les pièces en fait, ces trucs là. Donc on n'a rien pour nous dire exactement où c'est en fait, il faut qu'on trouve nous-mêmes. Ah si, ici. Dans la cuisine. Bah oui, la cuisine c'était à côté, c'est vrai. Tout à l'heure on n'était pas assez bourré pour rentrer, maintenant on l'est. Oh, je pique tout, hein. Vu qu'on quitte Kermoren, pas besoin qu'il reste des trucs. Hop. Non. Non, fais pas tout le tour. Est-ce que tu peux pas regarder de ce côté? Ah si. Cliquez sur un feu de camp allumé pour entrer en mode méditation. Astuce, vous devez être près d'un feu de camp pour pouvoir méditer. Le feu s'allumera tout seul si vous avez l'objet Silex. Si vous n'avez pas, vous pouvez lancer le signe d'Igni. Ah, on peut pas méditer comme ça? Bah, et je l'ai bien fait en bas pourtant. Ouais, bah faudra quand même qu'on arrive à savoir si on peut méditer n'importe quoi ou si c'est uniquement devant un feu, parce que vraiment en bas j'ai le souvenir qu'on a médité comme ça, qu'on n'avait pas eu besoin de feu. On verra bien. Dans tous les cas là j'ai pas besoin de méditer. S'il y avait un truc qui nous disait qu'on était obligé de méditer, je sais plus exactement ce que c'était. Ça nous disait vous pouvez le faire uniquement que quand vous méditez. C'était ah oui, préparer des élixirs, mais dans tous les cas ça nous sert à rien pour l'instant. Désolé, j'ai mis pause comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen simplement sans méditer? Ouais voilà. Tout simplement faut fermer le début de la méditation mais. Tac. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette merde? On dirait un rat. Ça fait des petites brochettes et tout. Franchement, je vois pas pourquoi on quitterait Kermoren. On a tout ce qu'il nous faut ici. Cuisse de mouton. Qui ressemble franchement à une cuisse de poulet. Ouais, on prend la bière, les poissons vidés, les poissons... On prend tout, on fera le tri après, hein, de toute façon. On pourra toujours vendre, ça pourrait être pratique aussi. Oula, oula. Ah mais il y a des mecs en fait. Ça aurait été bien de pouvoir utiliser la molette pour changer le truc, parce que franchement appuyer sur X tout ça, ça me prend du temps. En fait ça me prend du temps de regarder sur le clavier, et si je regarde sur le clavier je suis plus en face du micro donc on m'entend moins bien. On va chercher des trucs dans la cuisine. Ah non. Mais ils apparaissent d'où les mecs? Ils sortent d'où? Ça c'est quoi? C'est un gros, donc il me faut W. Yes. Si tu me cherches, ça va mal finir. Par contre ils m'ont pas appris comment faire une parade. Je pense qu'ils le feront peut-être à l'avenir. Parce que là vraiment pour l'instant je sais pas du tout comment parer. Peut-être que ça se fait tout seul aussi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des moments où, en fait, où les ennemis m'attaquent mais je prends pas de coups. Donc ouais, c'est possible que ça se fasse tout seul. Est-ce que il faut monter ce gros truc pour aller simplement au garde-manger? Ou est-ce que je suis en train de le faire pour rien? Étage supérieur. T'imagines? C'est ce que tu dois faire à chaque fois que tu dois aller chercher des ingrédients pour faire à manger. Tu sais, tu dois buter des mecs, monter des escaliers, résoudre des puzzles.
franchement, ça va être long. Parce que tous les combats sont identiques. Pièce. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est? C'est une chambre? Ou est-ce que ça a une autre salpêtre? Base de grande qualité pour les bombes. D'accord. C'est bien parce que je retrouve plein de trucs de The Witcher 3 qui marchent comme dans The Witcher 3, donc ça va être élixir inconnu. Double-cliquer. C'était double-cliquer pour le prendre, mais ouais. Je sais pas quoi. Élixir inconnu. Est-ce que du coup c'est fait exprès qu'il soit inconnu pour que, comment dire, on le teste sans vraiment savoir? Est-ce que ça peut être un élixir, un malus? C'est assez intéressant comme principe. Élixir inconnu. X. Sors ton épée. Bon. Alors certes, c'est chiant comme gameplay. Mais je pensais que ça allait être dur as fuck. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ça ne l'est pas. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ah ouais, d'accord. En fait, ça se fait automatiquement, c'est-à-dire que quand ils sont étourdis, au final, on clique comme d'hab, mais vu qu'ils sont étourdis, ils finissent par mourir, quoi. Enfin, on les exécute. Ok. Alors. Une espèce de salle d'astronomie, bibliothèque. Ouais, c'est bon, calme-toi. Qu'est-ce que... De l'eau en bouteille. Avec de l'eau, on peut régénérer de l'endurance. Ouais, c'est bien parce que jusqu'ici, on nous a présenté que des trucs à base d'alcool, mais on a oublié que l'eau, ça existe. Hein. Oui, des fois, les sorceleurs boivent de l'eau. Enfin, je sais pas ça. J'ai jamais vu Gérald boire de l'eau. Ah si, dans The Witcher 3, je buvais de l'eau. Escalier de la chambre de Triss. C'était pas un escalier, c'est une porte. Putain, comment c'est grand! Je trouve ça cool de pouvoir visiter The Witcher. Kaer Morhen. Parce que dans... Meule à aiguiser. Double-cliquer ou glisser, déposer pour vous équiper de l'objet et le prendre. Je vais le garder en fait. Hein. Meule à aiguiser, pierre à aiguiser. Ah, c'est pas la même chose. Je vais le garder parce que j'ai vraiment pas envie d'aiguiser une épée pourrie comme ça. Je pense que je vais vraiment assez vite être à court de place. Mais le problème c'est que je sais pas exactement où est-ce qu'on doit chercher... En premier, on cherche... comment ça s'appelle? L'alcool, là. Quête. Élixir pour Triss. Je dois rapporter un minéral et de l'alcool à Lambert et tuer tous les bandits que je croiserai en chemin. En fait, c'était simplement à l'oral qui m'a dit où étaient les trucs, hein, parce que... C'est pas affiché sur la carte. Carte, c'est virgule. Ah si, là, calcium et quam et mouette blanche. Et donc, tout est à l'étage. Au final, j'ai bien fait de monter. Ok. Et ici, c'est... un escalier... Ah, du coup, au final, c'est peut-être vraiment l'escalier qui mène à la chambre de Triss. La voilà, la chambre de Triss. Une très belle chambre. C'est grave joli. Franchement, non mais en vrai, hein, je m'attendais à ce que ce soit moche et tout. On m'avait dit tellement de choses sur The Witcher 1. Comme quoi c'était vraiment, mais... Vin rouge de Toussaint. Ouh, le vin rouge de Toussaint. Toussaint qui fabrique le meilleur vin de tout le monde de The Witcher. Et ouais, on m'avait dit vraiment beaucoup de choses sur The Witcher 1. Après, peut-être que je joue à une version améliorée. Mais je m'attendais à un truc vraiment nul à chier. Pour l'instant, on peut presque dire que je m'amuse. Et c'est quand même incroyable. Parce que je m'attendais
a passé un très mauvais moment. Bon, alors visiblement... Voilà sa mère. En vrai, ils ont vraiment pas fait d'effort au niveau du son par contre, parce que si t'as 25 000 pigeons qui s'envolent, t'auras 25 000 sons de pigeons qui s'envolent. Un tonal. Je suis vraiment en train de piquer l'intégralité de Kermoren. Ok. Bon, ça c'est du... J'essaye de faire au plus vite, hein, parce que vu que c'est vraiment pas intéressant. Ah putain, mais genre il sort pas son épée automatiquement, ça je trouve ça vraiment débile. Et là il était étourdi pendant une demi-seconde en fait. Astuce, désactiver les commentaires contextuels tels que trop rapide et trop lent dans les options du jeu. Ah ouais, bon non, j'ai pas besoin. Je suis tellement bon qu'on me le dit jamais. Jamais. Depuis le début, est-ce que vous m'avez vu une seule fois louper un combo? Je ne crois pas. Non mais il n'y a pas de discussion. J'ai loupé aucun combo, c'est comme ça, c'est tout. Tac. Commode. Encore de l'eau. Pardon. J'espère qu'il y aura une utilité à tout ce qu'on ramasse comme ça, parce que dans The Witcher 3 j'avais mis un mode pour que en fait tout ce que je ramasse ait une utilité. Et un élixir inconnu encore, l'épouvanteur. Ouh, si ça vous dérange pas, moi j'aimerais lire les livres. Dans tous les cas, vu que vous êtes sur YouTube, si vous n'avez pas envie de les lire, vous passerez, vous skipperez avec la barre tout simplement. Mais moi j'ai vraiment envie de lire les livres et je le ferai tout simplement. Ah, tout ce qu'on ramasse d'alchimie ça termine ici. Ok, donc au final on a tout ça de place. Hirondelle. Ok. C'est toujours dans un joli coffre que se trouvent les choses de quête. Ça pourrait pas être dans un tiroir ou quoi que ce soit, c'est genre... Ah, on en avait pas besoin il y a 5 minutes, mais maintenant que Triss est malade, le truc s'est mystérieusement retrouvé dans un coffre super fancy. Comme ça, tu le trouveras bien dans les étages. Alors, j'aimerais lire le bouquin. Journal. Est-ce qu'ils sont référencés ici? Glossaire, ingrédients, formule, quête, personnage, lieu, bestiaire. Non. Ah, mais si, il était pas... il est peut-être tout simplement dans mon inventaire. Ah oui, ici. Recueil d'informations sur l'épouvanteur, un monstre rare et inhabituel. Ce livre ajoute une entrée de bestiaire dans le journal. Ah oui, d'accord. Il faut le lire une fois. Et maintenant je fais bouton droit de la souris pour lire. Bah je peux le balancer. Je peux pas le vendre. Comment je le... Ah, lâcher l'objet. Tac. Ah, ça me... Le truc de proportion, vu qu'il s'était mis tout devant la caméra, j'ai cru qu'il s'était posé au sol, mais qu'il était immense. Donc, bestiaire. J. Hop, épouvanteur, habitat. Les épouvanteurs sont très rares, ils sont le résultat d'expériences magiques. Pour créer un épouvanteur, un mage doit posséder une connaissance basique des mutations, ainsi qu'un grand pouvoir. Les épouvanteurs sont immunisés contre presque tous les effets. Ah ouais, donc si je dois me battre contre un épouvanteur, c'est cac, tout simplement. Sensible à l'acier et à l'argent, est très vulnérable aux sons forts et à haute fréquence. Au combat, les épouvanteurs comptent sur leur taille et leur force, ils essayent de projeter leur adversaire à terre pour ensuite leur porter un coup fatal. Et l'alchimie, œil et griffe d'épouvanteur, ok. Ok, c'est un sorceleur. Non, c'est un maître d'alchimie zéricanien. Alors moi déjà je pensais qu'il y avait que des meufs qui habitaient en Zéricanie. Zéricanie ou en Zérican, je sais plus exactement. Ça dépend de la langue dans laquelle on le lit aussi. Hein. Ok.
Allez, on continue. De toute façon, tout est ici. Oh bah, je me demande où est la mouette immaculée. Peut-être est-elle sur cette table. Peut-être est-elle dans ce gros chaudron. Je parierais qu'elle est derrière ce pilier. Dis-moi, mannequin, est-ce que cette blague est trop longue? Kindimo consent. Une hache. Et ma hache. Plus 40%. Plus... Quoi? Moins 30%? Non, mais c'est vraiment de la merde mon truc en fait. Il est inefficace contre la plupart des monstres, compatible avec les styles de combat de sorceleur. Ok. Cette arme ne peut être utilisée avec des styles de combat de sorceleur. Ah d'accord, donc en fait si je l'utilise c'est forcément en arme secondaire. Et je peux pas choisir entre rapide, puissant, tout ça. Je vais la prendre. Je vais la coller ici. Ah c'est bien, elle prend pas de place dans mon inventaire. Et si je veux la mettre dans mon inventaire? On peut pas stocker d'armes dans l'inventaire. D'accord. Genre ça non plus, ok. Donc les seuls moyens de stocker des armes, c'est sur moi directement. Des armes courtes, ici c'est... Parce que c'est un emplacement de quoi? Non mais sans déconner, on peut pas remettre dans un coffre? Bah je suppose qu'il faut le lâcher. Ici c'est pour les glaives d'argent, les glaives de fer, les armes d'ast je suppose, et les armes courtes. Anneau chevalière, anneau et chevalière, et ici c'est... ok. Et une armure. D'accord. Alors, comment... Oh, comment ça pend. Vraiment, le truc est pas tenu, ça va être ridicule. Blablabla. Je me souviens plus exactement comment on sort les armes. Ah, voilà. R. Ok. Bon. On verra quand on aura quelqu'un contre qui se battre. Et des dagues en fer. Dégâts 1-6. Oh putain, c'est tellement aléatoire quand il marque les dégâts, etc. L'autre c'est plus 30%, l'autre c'est moins 30%. Là 1-6. Bon. On la prend. Et ça non plus, normalement, ouais, on peut pas le mettre là. Est-ce que on peut mettre 2 dagues? Non, une seule. Alors pourquoi ils nous ont mis 2 dagues dans le coffre si on peut en prendre qu'une? Ça se trouve, je suis con et on peut les stocker. Ah, j'ai vraiment pas l'impression. Allez. On va pas perdre de temps là-dessus. Je récupère la hache. Il n'y a rien dans ce coffre. Ok. Bon, bah on n'a pas trouvé la mouette immaculée. Hein. Ah bah. Ah non, c'est mouette blanche en plus. Elle était là. Un livre. Je veux lire le livre. Non, I. Pour l'inventaire. Monstrum, un portrait des sorceleurs. Ce pamphlet contre les sorceleurs décrit comment les gens ordinaires perçoivent les sorceleurs. Il traite également de la destruction de Kermoren. Bon, je vais lire dans ma tête. Si vous voulez lire, lisez dans votre tête. Si vous voulez passer, passez. J'avais déjà lu ça dans les livres. C'est simplement un passage d'un livre qu'ils ont... Hop. Je vais pas garder les livres. Hein. Élixir inconnu. Je vais garder les élixirs inconnus. Le problème avec des trucs comme ça, c'est que les utiliser maintenant, bah si c'est un bonus, il va me servir à rien. Mais je les utiliserai sûrement jamais pendant un combat ou quoi que ce soit, parce que si ça se trouve, ça peut être un malus. Et ce sera chaud. Enfin, ça va me foutre dans la merde. Ah, c'est les mecs que j'ai butés tout à l'heure, j'ai oublié de les fouiller. Heureusement que j'ai paramétré le truc pour que les
les trucs vivants et enfin, tous les éléments comme ça restent longtemps. Au niveau de la carte... Ah, l'escalier pour aller chez Triss, il était ici. Ouais, tac. Allez. On va essayer de terminer vite cette quête là parce que ça dure trop longtemps, c'est chiant. On va retourner voir Lambert, je suppose que c'est lui qu'il faut aller voir pour concocter le... Escale, non. Vésumir. Lambert. Ah, c'était un rude combat. Je suis tombé sur plusieurs intrus en haut, mais J'imagine qu'ils ne nous ennuieront plus. Mais Lambert a été blessé par l'épouvanteur. Rien de grave. Vous avez bien fait de suivre Triss et de vous occuper de ce mage. elle a pu Au sauver final, quelques pièces. on l'a pas du Mais tout le gros suivi. de l'équipement a disparu. Je ne le sais que trop. Notre belle magicienne avait raison. Vous vous êtes bien battu, Lou. Prenez ce glaive et cette armure. Je vous les destinais. Y a-t-il d'autres sorceleurs? Y a-t-il d'autres sorceleurs? Autrefois, il y avait 2 autres écoles de sorceleurs. Ah mais d'accord, il fait genre il le sait pas. Vous avez vu tous les sorceleurs que je connais, à l'exception de Berengar. Je le connaissais. Je ne crois pas. C'est un introverti qui a choisi sa propre voie. En fait, personne ici ne peut prétendre connaître Berengar. Il fuyait souvent Kermoren, mais finissait toujours par revenir. Après l'épreuve des herbes, il a accepté son destin et s'est entraîné. Tous leurs assidûment. membres passent à travers leur corps, c'est dégueulasse. Certains doivent toujours... Pourquoi n'est-il pas ici? Je l'ignore. Nous sommes sans nouvelles de lui. J'ai une question à vous poser. Laquelle? Qui était Léo? Bah je vais la poser pour vous, parce que moi techniquement je sais qui est Léo. Qui était Léo? Un des nombreux orphelins que la guerre contre Nilfgaard a laissé dans son sillage. Je l'ai pris comme novice il y a 6 ans. Je suis désolé. Nous retrouverons nos secrets et les meurtriers de Léo. Dussions-nous les pourchasser jusqu'au bout du monde. Donc en fait Léo est arrivé à Kermoren en même temps que Ciri. Ciri elle a suivi un entraînement à Kermoren à partir du moment où elle avait un truc du genre 10 ans. Et Léo est arrivé en même temps qu'elle. Parce que c'est quand Ciri est arrivée à Kermoren, c'était quasiment juste après la première guerre contre Nilfgaard. Enfin, Nilfgaard et Royaume du Nord. C'était aux alentours de l'attaque du royaume de Sintra. Enfin, je vous raconte pas mal de trucs par rapport à Ciri, mais dans les deux, dans le The Witcher 1 et 2, il me semble qu'on la voit pas du tout. Ok. J'ai une question à vous poser. Laquelle? Vous avez déjà défendu Vous Kermoren? aviez déjà défendu Kermoren? Oui. Autrefois, de nombreux sorceleurs résidaient ici et formaient des novices en vue des épreuves. Eux seuls maîtrisaient les secrets de la mutation. Parfois, les sorceleurs qui ne se faisaient pas à la vie parmi les humains hivernaient ici. Avant la grande Souvent ils font bataille, ça encore. Hein. 23 sorceleurs et 40 novices demeuraient à Kermoren. Trop peu pour la foule qui les attaqua. Je n'ai jamais su pourquoi ils nous attaquèrent. Certains parlent d'une subite explosion de colère causée par leur mépris des sorceleurs. Mais non, quelqu'un avait excité la foule avec des pamphlets mensongers. Des espions les lisaient aux paysans. Et puis, jamais les fanatiques n'auraient pu prendre la forteresse sans l'aide de magiciens, quelle que soit leur supériorité numérique. Ils n'épargnèrent même pas les plus jeunes. Je fus le seul survivant. Visitez les lieux, Lou. Vous trouverez des squelettes, peut-être un de ces documents fallacieux. Gravez ça dans votre mémoire pour ne jamais oublier de quoi sont capables les humains. Petit truc aussi par rapport à cette attaque de Kermoren,
La plupart en fait des cadavres reposent dans les douves qui entourent Kaer Morhen. En fait, ils sont laissés comme ça à la vue. J'ai une question à vous poser. J'ai une Laquelle? question à vous poser. Savez-vous qui nous a attaqués? Oui, c'est peut-être le plus important ça. Mais le mage prouve que ce n'étaient pas des bandits ordinaires. Nous avons trouvé des écussons représentant des salamandres sur les morts. Le pire reste à venir. Ah oui, une salamandre, c'est très dangereux. Nous parlerons plus tard. Adieu, nous parlerons plus tard. Ouh, j'ai reçu trop de trucs, ça va tellement vite, je vois rien. Alors, oh c'est bien, ça y a équipé tout. Glaive de sorcerer en acier, nice. Ok. Il nous a donné l'élixir d'œil d'épouvanteur. Des notes contenant la formule d'un élixir concocté avec un œil d'épouvanteur. Des notes contenant la formule... Oui, d'accord. Une fois consommé, l'élixir confère un talent bronze. Eh ben... Oui, voilà. Il suffisait que je le lise. Et maintenant, je peux le balancer. Tac. Ça, c'est la mode blanche qu'il nous faut pour la quête avec l'autre. Et l'autre truc, du coup, c'est de nous la balancer. Le glaive rouillé qu'on avait. Ça nous a rien demandé, ça l'a balancé comme ça. Hop. On n'a rien d'autre à visiter par là. Gérald, où est Léo? Il est mort. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais il y a trop de trucs! Rappelle-moi ce qui sert de base aux élixirs. Une mouette blanche. L'alcool. Plus il est pur, meilleur sera l'élixir. Oui, bah l'alcool du coup. Tu es ici chez toi? Bah ouais. Le mec en fait il vient chez quel? Enfin c'est pas chez Eskel mais c'est chez tous les sorceleurs. Donc il vient, il se ramène, il fait excuse-moi, tu es ici chez toi? Bah ouais c'est chez moi. Tu es ici chez toi. Je préfère les armureries au labo. Je suis Vézémir très mal insiste sur les cadré. élixirs, il n'excelle pas en ce domaine. Il veut nous transmettre tout ce qu'il a appris dans sa jeunesse, mais moi, les poudres et tout le tintouin... Pute. Chris n'aurait pas pu vous aider pour la mutation de Léo. Elle n'a jamais vu le labo, et la dernière mutation remonte à des années. Vézémir t'en parlera mieux que moi. Je demanderai à Vézémir. Non mais je veux continuer de parler avec lui en fait. Merci. Je peux faire quelque chose? Et en quoi consistent les épreuves? Il y a 3 étapes. Léo a terminé la première, celle du choix, en se pliant à un entraînement et à un régime sévère. Je suppose qu'il s'agit d'un régime spécial. Mais tu le sais. Mousses et plantes qui poussent dans le labo. Combinés à l'entraînement, ils accélèrent la croissance musculaire et la digestion. Et tout le monde réussit cette première épreuve? Malheureusement non. Le foie et le cœur lâchent souvent. Le cerveau parfois. Le sujet souffre alors d'une agressivité anormale. Et la deuxième étape? L'épreuve des herbes. Avant le pillage, le labo contenait des fioles, des âtres alchimiques, des formules, des plantes et des herbes. Tu as déjà assisté aux épreuves? Une fois, à la nôtre. J'ai bien cru perdre la raison quand tes cheveux ont blanchi. Les herbes affectent le système nerveux et affûtent les réflexes. 4 postulants sur 10 y survivent. Dans mon souvenir c'était 1 sur 10. Peut-être que je me suis trompé. Mais n'empêche, ça me fait marrer. La situation est assez drôle quand même. Parce que Gérald lui demande tous les trucs comme s'il ne le savait pas. Et Eskel lui répond mais connard, on était ensemble. Tu t'en rappelles pas? Sacrée sélection. Et la troisième épreuve? C'est celle des modifications. Mutation de l'œil, de la moelle osseuse, du système hormonal. Après, nous y voyons la nuit. Guérissons bien plus vite que la normale et résistons mieux au poison. Et la contrepartie? Nous sommes stériles. Et les changements sont irréversibles? Absolument.
C'est Gérald qui vient de l'apprendre. Ah. Ah. Ah, donc je peux pas avoir d'enfant? Tu as vu l'orage magique? Oui. Juste avant, une nuée d'engoulevents s'est envolée. Rien que de très banal. Pourtant, ils étaient inhabituellement nombreux. Et leurs cris étaient comme désespérés. Quand l'orage a éclaté, j'ai repris le chemin de Kermoren. L'orage magique. Nous discuterons plus tard. Je pense que je vais enlever les sous-titres. Parce que du coup je me perds un petit peu quand même. Voilà. Vésimir, on lui a déjà parlé. Lambert et Machine, elle est là. Oh. Qu'est-ce qu'il te faut? C'est bon, j'ai les ingrédients. Tout va bien à l'étage? Bien. Mais il te faudra autre chose pour préparer l'élixir. La griffe d'une bête puissante et de la Kélidoine. Vézémir t'indiquera où en trouver. Je vais te donner la formule. C'est long, juste pour faire une décoction quoi. Du coup il m'a donné la formule. Où est-ce qu'elle est? Ah bah ouais. Formule, médicament pour Triss. Ah bah c'est juste une formule. C'est une formule juste pour ça. L'extrait pour Triss. La magicienne inconsciente peut être obtenue avec de la chélidoine, une griffe d'épouvanteur et un vitriocib, mais du calcium écoum peut remplacer ce dernier ingrédient. Le tout doit être ensuite mélangé à un élixir de mouette immaculée. De toute façon, je suppose que ça se fera tout seul si j'ai les ingrédients dans mon sac. On va aller demander à Vézimir. Oui? Lambert m'a donné la formule. Je suppose que vous avez déjà la mouette immaculée et du calcium équum. Et oui. Ensuite, Il vous faut de la Kélidoine. Prenez ce que j'ai. Plus une griffe de monstre, comme celle de l'épouvanteur. Pour dépecer une créature, prenez un poignard à serrer et coupez le long du torse. Puis, dépecez l'épouvanteur dans la haute cour. Puis préparez l'élixir auprès du feu. Puis, si tu veux récupérer une griffe d'épouvanteur, il faut que tu lui ouvres le bide. T'as compris, Gérald? Donc, ouvrir le bide. Ouais, c'est pas très intéressant, donc on va essayer de boucler ça vite. J'aime pas comment est foutue la carte. Elle tourne pas en même temps que Gérald. J'aime pas du tout quand c'est fait comme ça. Cliquez sur le cadavre de l'épouvanteur pour en extraire les ingrédients alchimiques. Lisez les livres pour obtenir des informations sur les monstres et les ingrédients alchimiques. Waf, vous devez connaître les ingrédients avant de les récupérer. Quoi? On doit connaître les ingrédients avant de les récupérer? Mais si on les récupère pas, comment on fait pour les connaître? Art de sélectionner. Ah, il faut maintenir. Ah, pourquoi ça vibre comme ça? Ça sert qu'à ça? Hop, griffe d'épouvanteur, œil d'épouvanteur. Allez hop, on retourne dans le donjon.
Ah, on peut tout virer. Comment c'est parti trop loin, quoi? Ils sont tous partis. Ils sont tous partis. Oh putain. Ils ont même pris Triss. J'ai cru qu'ils l'avaient jeté dans le feu. Où est Triss Merigold? Mais c'est marrant parce que l'objectif est là. Mais ils sont tous barrés. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse exactement? Faut que je cause à quelqu'un ou faut que je fasse le truc moi-même? Ah non, faut que je fasse le truc moi-même. J'ai 3 quêtes apparemment. Défense de Kaer Morhen. M'assurer que les autres vont bien. Le secret de Berengar. Parler d'un autre habitant de Kaer Morhen, le sorceleur Berengar. Berengar. Il reste un autre sorceleur. Ok, donc c'est vraiment ça, c'est une quête sur la longueur quoi. Est-ce qu'elle est finie cette quête? Non, c'est la quête principale. D'accord, donc en fait, la quête machin pour Triss s'inscrit dans cette quête là. Tac. Allez, on va préparer l'élixir. Par contre, moi, il y a un truc pour lequel je m'inquiète, c'est que je n'ai toujours pas trouvé de quoi sauvegarder. La fiole. Ah, elle est là. Allez, ça va être compliqué. Sélectionnez la formule appelée Élixir pour Triss pour ajouter automatiquement les ingrédients, puis cliquez sur mélanger en bas à droite de l'écran. Cliquez enfin sur le sablier pour préparer les potions pendant la méditation. Ok. Donc là, c'est toutes mes formules. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, donc ça, c'est vitriol, rubis. C'est mes ingrédients, ça. J'ai quoi? J'ai du calcium et com. Élixir pour Triss, il nous faut du vitriol, du rubis, et c'est tout. Alors pourquoi l'autre il me disait que j'avais besoin de... Ah non, bah je suppose parce que du coup si on veut faire un chat-huant... Ouais, c'est le seul qu'on peut mettre... Bon. Faudra vérifier si on veut faire plus de potions, où est-ce qu'on sait quel ingrédient il nous faut exactement. Bon, hein, là on va pas se casser le cul. On a tout ce qu'il faut. Mélanger, c'est où? C'est... là. Et... méditation. Donc, j'ai mon élixir. En fait, je pense que la méditation, ça doit sauvegarder. Hein. Où est Triss? Ah, ils l'ont emmené dans la chambre. Ils sont quand même fait chier à l'emmener jusque là-haut. Alors que j'étais en bas et que c'est moi qui ai tout ce qu'il faut pour la soigner. Vous pouvez pas la laisser sur le sol. Elle dérangeait personne. Suffisait juste de faire attention de ne pas s'entraver dedans. Ouais, Nous discuterons plus tard. Il a rien de nouveau à me dire. Hop. Triss Merigold. Ok, c'est tout. Double-cliquez sur médicament de Triss pour le donner à Triss. Vous pouvez aussi le glisser déposer dans le cercle prévu à cet effet. Si vous souhaitez vous attirer les faveurs de quelqu'un, un cadeau peut être utile. J'ai quelque chose pour vous.
Fenêtre des cadeaux. Ah, il y a carrément une fenêtre entière pour les cadeaux. Alors, ça veut dire que je peux donner n'importe quoi à n'importe qui. Et ça va être très intéressant. Alors, élixir inconnu, mouette blanche. Il est où l'élixir pour Triss? Ici. Hop. Merci, Gérald. J'espère que cet élixir est efficace. Comment elle regarde le Horrible. sol, quoi. J'ai rêvé que Lambert était avec moi. Il disait « Vous n'allez pas me faire le coup de mourir, Mérigold. » Et aussi, « Vous êtes une magicienne arrogante qui croit tout savoir. » Je suis soulagée de te voir. Quoi? Je suis ravi que tu te sentes mieux. Je sais qu'il faut partir. Mais j'ai l'impression qu'on ne reviendra peut-être jamais. Je comprends pas pourquoi ils veulent partir. Avec moi? Non, on pourrait pas peut-être. On peut, je veux péchotrice. On pourrait peut-être... Je suis si contente que tu sois de retour. Quand je t'ai vu, tous les sentiments que j'espérais enfouir sont revenus plus forts encore. Triss, je ne suis pas encore prêt à parler du passé. Bien sûr. Je ne vais pas te harceler. Ouais, mais moi j'aimerais bien savoir quand même. En parle Donc, les énergies. harcèle-le un petit Tu me peu. comportes comme une écolière. Concentrons-nous sur le présent. Je crois que je vous ai tous déçus. Pardonnez-moi. Tu n'as pas démérité, tu nous as bien aidé, tu n'as rien à te faire pardonner. Allez, on va être gentil. Moi, je vais être gentil avec Triss parce que franchement, moi j'ai fait The Witcher 3 en tout premier et puis je me suis arrêté en plein milieu parce que justement je voulais lire les livres. Dans The Witcher 3, je comprenais pas pourquoi Yen, et pourquoi il y avait entre guillemets autant d'engouement autour de Yen, et j'espérais comprendre dans les livres. J'aimais beaucoup Triss dans The Witcher 3 et je me disais peut-être que ça va changer dans les livres, peut-être que je comprendrai l'engouement autour de Yen. Au final, ça a creusé ma haine envers Yen et ça n'a fait que creuser mon amour pour Triss. J'aime Triss. Elle est parfaite. Je Tu t'aime. n'as pas démérité. Tu nous as bien aidés. Tu n'as rien à te faire pardonner. Ce que j'ai ressenti en apprenant que tu étais en vie, ça dépassait tout. Sauf peut-être ce que je ressens en te regardant. Oh, c'est Voyons si le mignon. meilleur lit de Kermoren peut nous supporter. Elle est à moitié mourante, mais c'est pas grave. Ouah, putain, le lit il bouge beaucoup quand même. Entre les jambes, c'est ça. Oh, Gérald. Ça va mieux, C'est un plaisir. Comme toujours. ça va Comme mieux. toujours. Suffit de baiser un petit peu avec Gérald et Je le ça. crains. Eh bien, Ça fait répare quelque tout. chose à espérer comme ça. Enfin, dis-moi comment s'est finie la bataille. Ils sont entrés dans le labo, ont tué Léo et volé les mutagènes avant de s'enfuir. Pauvre Vézémir. Encore un de ses protégés morts prématurément. Nous attendions ton réveil pour les funérailles. Merci. Quant aux mutagènes, leur perte pourrait être catastrophique. Nous ne devons pas perdre de temps. Petite chose en fait, il parlait de avant. D'après ce que j'ai compris, Gérald se souvient plus énormément de ce qui s'est passé avant qu'il soit ramené ici. Par contre, au niveau de la relation Triss-Gérald, parce que là elle disait comme avant tout ça, Triss-Gérald étaient déjà sortis ensemble il y a longtemps. C'est-à-dire qu'à la base, Yen et Gérald se sont connus, ils se sont mis ensemble, ils se sont séparés, ils se sont mis ensemble, ils se sont séparés. Bref, c'était un couple classique de collégiens. Et à un moment, Triss a connu Gérald grâce à Yennefer et elle l'a utilisé, parce qu'elle en est tombée amoureuse, et elle a utilisé un sort d'envoûtement ou je sais pas quoi pour pouvoir en gros sortir avec Gérald. Au final, je crois qu'ils se sont quand même aimés, tout ça, et ils ont fini par se séparer parce que c'était pas une situation, stable. Et ensuite, Gérald s'est remis avec Yen, il s'est séparé de Yen, il s'est remis avec Yen, il s'est séparé de Yen. Bref, voilà. Il y a eu d'autres histoires, mais pour ce qui est Triss et Gérald, c'est à peu près tout. Et donc là, on en est à là. Mais Triss a plus ou moins jamais arrêté d'aimer Gérald. Voilà.
Alors, que sais-tu au sujet du mage qui a pillé le Que labo? sais-tu au sujet du mage qui a pillé le labo? Eh, Il est très puissant. arrête de répéter ce que je dis. Il a réussi à canaliser l'énergie du cercle à la perfection. Nous devrons sans doute compter avec un nouveau Vilgefortz. Qui? Peu importe. J'aimerais t'enseigner quelque chose. Non, te barre pas, je voulais attendre d'autres trucs. Alors, machin, nous devrons sûrement jouer avec un nouveau Vilgefortz. Parce que, en gros, du coup... Ça fait des bruits partout, là. Attends. Oh, oh, oh. Laissez-moi causer. Machin, nous devrons sûrement jouer avec un nouveau Vilgefortz. Vilgefortz... Bon, du coup, ça me confirme, Gérald se souvient de rien de ce qui s'est passé avant sa mort présumée. Dans les 7 livres, Vilgefortz, c'est... Comment dire? C'est un mage puissant qui fait des trucs pas ouf, et Gérald a souvent eu des altercations contre lui, et enfin bref, c'est vraiment un des personnages les plus importants des 7 livres, et c'est un méchant. Après, comme les jeux aiment à nous le rappeler, et même la série et les livres aiment à nous le rappeler, il n'y a pas forcément de bien et de mal dans The Witcher, mais bon, pour ceux qui sont en mode genre Gérald c'est le gentil, tous les autres c'est les méchants, Vilgefortz est un méchant donc. Par contre, elle me fait chier de s'être barrée comme ça parce qu'elle avait plein de trucs à me dire et j'aimerais en fait tout savoir. Je distribuerai les points après. Nous y allons ? Tu peux me rendre la mémoire? Tu peux me rendre la mémoire comme ça? Si tu veux, parce que ça a l'air de t'avoir soigné qu'on baise, donc on peut rebaiser, et comme ça je retrouve les mémoires. Après, si tu veux, on peut rebaiser, ça annule la fin dans le monde, on rebaise, puis après du coup on va tous au paradis. C'est la solution à tout. Tu peux me rendre la mémoire? Il faudrait t'examiner. Mais il y a de bonnes chances que la mémoire te revienne d'elle-même. De bonnes chances? Il serait utile que je sache ce qui a causé ton amnésie. Le moment est mal choisi. Nous y allons ? Je pense que c'est Ciri qui a causé son amnésie. Tu as parlé des conséquences du vol. La plupart des magiciens et des souverains vendraient leur âme pour ces mutagènes. Seul un maître des arcanes saurait les utiliser. Et il en reste peu. Et si c'était un riche marchand, un duc ou un roi? Tout est possible. Mais les conjectures sont une perte de temps. C'est vrai. Nous y allons ? C'est vrai. Oui, aussi, petit truc à noter, c'est que Triss, elle, à aucun moment n'est morte ou quoi que ce soit, donc elle se souvient de tout. C'est justement pour ça qu'elle a parlé de Vilgefortz, c'est parce qu'elle se souvient de tout ce qui s'est passé. Elle se souvient des 7 livres, quoi. Elle les a tous lus et puis elle a rien oublié. J'ai à faire, je reviens lorsque je serai prêt. Oui, je vais distribuer mes points. Ce qu'on va faire, je lui dis que j'ai à faire. Je reviendrai lorsque je serai prêt. On va arrêter l'épisode là maintenant. Pendant ce temps, moi je vais distribuer mes points. Et dès qu'on reprendra, on demandera à Triss de continuer le scénario. Ok, bon. On s'arrête là pour cette fois. Et je vous retrouve très bientôt. Allez, au revoir tout le monde.